la problématique trouver des aliments sains qui correspondent à nos besoins. Aujourd'hui, nous élaborons sur l'importance de bien choisir ces aliments et de leur croissance dans nos jardins. Je me retrouve présentement sur les sites des Jardins citoyens La Plaine. Dans quelques instants, je m'entretiendrai avec Hélène Michaud et Ève Duhamel afin qu'elles nous parlent de l'importance d'un plan de jardin. Bonjour mesdames. Bonjour, Liane. Je vais commencer directement par te demander, Ève, de nous expliquer l'importance d'avoir un plan de jardin. Oui, c'est certain que pour qu'un plan d'opération fonctionne dans le projet qu'on a mis sur pied, Hélène et moi, il faut partir de la base. Et la base dans ce projet-là, c'est effectivement le rendement, les recettes, puis qu'est-ce qu'on veut offrir aussi ou donner comme information. Nous, on a regardé, Hélène, elle m'a donné, dans le fond, tous les aliments qui sont favorables pour les hypoglycémiques, qu'est-ce qu'on aimerait offrir aussi. Et de là, bien, est venu comment les jardins allaient être disposés, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans, quel temps de récolte aussi. Fait que c'est tout ça qu'il fallait regarder, puis qu'on a mis sur pied, puis qu'on respecte pour arriver au résultat final. Donc c'est ça, Hélène, j'aimerais aussi que tu nous parles en fait de ce choix-là des aliments et aussi de la nécessité de créer un jardin axé sur notre bien-être personnel. Le bien-être personnel, mais aussi les goûts personnels. Chacun a son plan d'alimentation, chacun consomme les aliments qu'ils aiment. C'est important de continuer ça. Par contre, il faut avoir une composition glucides, lipides, protéines, et là, il faut regarder quel type d'aliments qui compose notre assiette. Donc, composer l'assiette sur un plan équilibré à partir des aliments jardin, bien, c'est pour ça qu'on demande de faire un plan dès le départ. Il faut éviter le gaspillage des aliments, donc ça ne donne rien de partir des jardins d'aliments qu'on ne va pas consommer pour des raisons X ou encore qu'on va consommer moins pour les raisons de glucides trop élevés ou autres. Donc, ce qu'on veut, c'est une belle composition de l'assiette équilibrée, colorée, diversifiée. Donc ça, j'aimerais aussi qu'on parle des plans de jardin, mais aussi de la croissance des aliments. Oui, c'est une bonne question parce qu'il fallait en tenir compte. Chaque végétaux a son temps de récolte. Donc, on a des récoltes qui vont être printanières, d'été et d'automne. Par exemple, les fines herbes, les laitues, on va les avoir très tôt au printemps, d'où on a offert des salades très colorées pour les frigos sympathiques. Maintenant, on va rentrer dans la récolte des tomates, des concombres, des poivrons. Donc, ça nous amène à faire des sauces tomates. Et pour l'automne, tout ce qui est courges, potirons, ce qui fait d'excellents potages. Donc, c'est vraiment là qu'on se rend compte en fait des liens qu'il est possible de faire entre notre bien-être et aussi le projet des jardins en direct. Absolument. Ouais, bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. On va se retrouver dans une prochaine capsule là, pour parler des prochaines actions en fait du jardin en direct. On aura aussi en effet la chance de regarder la transformation des aliments. Oui, probablement en cuisine communautaire pour la transformation. Je pense que ça va être pas mal de fun. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, William. Restez à l'affût pour de prochaines capsules. Nous n'avons pas fini d'en apprendre ensemble.